André Bonnier, on arrive à la conclusion de cette 9e édition du Forum Emploi. Pas de frontières pour les métiers technologiques. Et on peut dire, avec 2000 participants, un peu plus de 2000, je crois que c'est un succès. Oui, de ce point de vue, on peut effectivement confirmer que c'est une pleine réussite. Notre événement 9e édition trouve, comme chaque année, son public. Au-delà de la participation, je pense que ce qu'il est important de mettre en avant, c'est, et d'après les retours que l'on a, les premiers ressentis, c'est à la fois la qualité et la notoriété des entreprises présentes, notamment à travers les offres d'emploi, mais également le programme de conférence qui était en partie renouvelé, qui a suscité là aussi énormément d'intérêt. Notre organisation qui est basée sur, pour une première fois sur un site internet purement spécialement dédié à cet événement, ainsi qu'une plateforme de réservation en ligne qui nous a aidé du point de vue de la gestion opérationnelle et organisationnelle de la manifestation, mais aussi un ensemble de nouveautés cette année à travers des ateliers, des workshops, des séances de coaching. Un exemple, la possibilité de fabriquer sa carte de visite sur la possibilité de s'entraîner à des pitchs de présentation brève. Enfin, globalement, l'ensemble des prestations apportées cette année, je pense, a suscité l'intérêt. Et il est vrai qu'on constate une recrudescence en termes de fréquentation pour cette année par rapport à l'an dernier. Alors, je l'ai fait le pitch les différents pitchs de présentation brève. Alors, on va faire le pitch de présentation brève de cette édition, 9e édition, avant de passer à la 10e édition qui sera sans doute un anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des partenaires fixes, des partenaires fiables, des partenaires fidèles? Oui, alors des partenaires fidèles, en grande partie renouvelés, des moteurs comme je pense notamment à Citia, l'image, le Pôle Factory Image d'Annecy, l'International Clean Tech Week, donc qui viennent là pour la première année, qui sont même organisateurs de manifestations. Ça se traduit aussi par la notoriété des plus belles entreprises de la Haute-Savoie qui étaient là aujourd'hui, mais également par le choix de nos conférenciers qui ont introduit des thèmes nouveaux et très porteurs. Et puis, je dois dire également par le choix de notre parrain, puisque pour la première fois cette année, nous avons eu recours à une personnalité, Marco Tadei, qui est donc le responsable de l'Union patronale suisse, qui en quelque sorte a fait le trait d'union de deux pays. Pas de frontières pour les métiers technologiques de demain. Je pense que M. Tadei a su, dans ses propos introductifs ce matin, notamment lors de l'inauguration en présence des élus, faire passer ce message et aider à finalement à faire avancer ce Grand Genève. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit des valeurs clairement identifiées, qui font la force de cette manifestation, donc orientées sur la haute technologie, secteur économique porteur d'avenir. Absolument, et on a un souci permanent de nous renouveler. On sait que les forums physiques ont plutôt tendance à perdre de la fréquentation. C'est pourquoi cette année, nous avons voulu aussi l'ouvrir par l'accès direct en diffusion sur l'Internet. On verra là dans les prochains jours un peu quel a été le succès produit par cette innovation technologique. Et puis en amenant chaque fois des nouveautés, en renouvelant nos exposants pour faire que le visiteur se sente bien et qu'on puisse lui apporter quelque chose globalement sur un plan emploi-métier certes, mais également sur un plan humain. Et là est tout l'intérêt du programme de conférence pour permettre aux gens de retrouver un peu d'estime, un peu de confiance, d'avoir envie d'entreprendre et d'aller de l'avant. Et de se dire que finalement, tout est possible. Ça, c'est bien. Des nouveaux exposants, c'est dit, des filières d'excellence, on va dire clairement identifiées. Absolument. Donc, depuis 2010, date de la création de la première édition, nous n'avons pas dévié. Nous sommes sur nos 8 filières d'excellence, telles que nous les avons imaginées et conçues avec la direction de Pôle emploi à l'époque. Et on voit que ces filières, elles sont toujours là, elles sont très présentes, elles sont en plein développement, elles constituent les atouts du Grand Genève. Alors, on va dire aussi que cette année, pour cette 9e édition, vous, les organisateurs, vous avez fait un effort particulier sur le digital, la digitalisation. Parce que quoi? Parce qu'il y a plein d'emplois? Parce que c'est un processus dans lequel on est totalement intégré. On sait qu'on ne fera pas machine arrière, il faut accepter la nouveauté, le changement, il faut aller de l'avant. C'est vrai que chaque année sur nos événements, nous introduisons un peu plus de digital. Ça se traduit par des masterclass de digital, ça se traduit par le site internet cette année qui a été entièrement consacré à cet événement. Ça se traduit également par le choix de nos conférenciers. Nous avions par exemple aujourd'hui quelqu'un qui est venu nous parler de l'intelligence artificielle, les métiers de demain, etc. Ça doit aider aussi nos visiteurs à se préparer pour des gens qui sont en transition professionnelle, à mener une réflexion sur vers quoi ils doivent-ils se diriger demain
pour être toujours adapté au marché du travail. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises dans la journée, mais toutes les conférences, toutes les informations sont destinées sur un site dédié, fieht.com, sur lequel on va pouvoir retrouver en replay toutes les conférences. Absolument, puisque donc le principe constitutif de cette organisation cette année repose sur un site internet qui a également intégré une plateforme de réservation en ligne. Donc l'intérêt du site, c'est d'avoir pu communiquer sur le contenu de notre journée, c'est d'avoir permis aux gens de faire leur marché en quelque sorte, de choisir les prestations auxquelles ils voulaient participer, mais c'était aussi l'occasion de les mettre en relation avec les recruteurs, puisque donc nous avions une interface dédiée aux recruteurs qui avaient accès, et les candidats de la même façon pouvaient s'inscrire au préalable. On a essayé d'opérer un matching de qualité, et je pense que les premières indications au niveau de nos exposants vont dans ce sens. On a gagné, je pense, au niveau de la qualité de la mise en relation cette année également. Alors ça, je le crois, parce que j'ai vu plein de gens. Donc on termine en se projetant sur le 10e anniversaire. Voilà, alors nous avons de très grandes ambitions pour la 10e édition. Nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de partenaires autour de nous, nous avons une direction qui nous soutient. Et je pense que l'année prochaine, nous serons en mesure d'aller beaucoup plus loin par rapport encore à ce que l'on a pu faire cette année, même si déjà on avait marqué un saut, une étape cette année. L'an prochain, je pense qu'on pourra dire que nous aurons réussi notre 10e édition. Alors, plein de succès et puis on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci infiniment. Rendez-vous en 2019.